Alors, ça fait un moment que j'essaie de te joindre. Non, tu nous as joué. J'ai 20 ans. Ok. Voilà, je vais pas parler d'une histoire de mec ou quoi. Même si à un moment je voulais t'appeler pour ça. Mais y a pas de souci. En fait, du coup, ça là, vous parlez du sujet en parlant d'argent et en parlant de travail. Là, j'ai 20 ans et j'ai l'impression d'avoir ruiné ma vie. Dans le sens où j'ai 20 ans et je sais pas gérer mon argent. J'arrive pas à avoir un travail stable. À chaque fois que je travaille, je quitte le taf directement parce que j'arrive pas à rester dans le travail. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai pas envie de tout le temps être dépendante de mes parents. Là, j'habite chez eux. À un moment, j'habitais pas chez eux. J'avais un appartement que je payais et j'ai pas réussi à gérer l'argent en fait. En fait, quand j'ai de l'argent, je deviens une autre personne. J'arrive pas. Ah, tu es riche. C'est ça. Voilà. Bah après, ma chérie, avoir une éducation financière, ça s'apprend. Oui, je sais, mais en fait, j'ai l'impression... Parce qu'en fait, ma mère aussi, elle me prend beaucoup la tête par rapport à ça. Elle me dit que si tu continues comme ça... elle prend tout le temps l'exemple de mon oncle, parce que mon oncle, il a vraiment ruiné sa vie pour le coup. Puis les crédits, les machins, les trucs... tu vas tomber dans ça, parce que j'étais à découvert plein de fois. Voilà. Mais qu'est-ce qui faisait que tu n'arrivais pas à tenir? C'était quoi? Qu'est-ce qui revenait? Je sais pas, sortir, je dépensais sans réfléchir. D'accord, eh bien, pourquoi ne pas limiter tes sorties? J'arrivais pas. En fait, j'arrivais pas à dire non. Pas à mes copines ou quoi, mais à moi-même. T'achètes pas ça. Enfin, ça coûte. Non, moi je paye. Parce que la carte elle passe, mais je paye. Y a pas de souci, mais pourquoi ne pas avoir. Pourquoi ne pas avoir? Là, il y a possibilité, tu sais, de budgétiser un petit peu. C'est-à-dire, on va prendre une carte, on va bloquer un montant, on va virer un montant, on va se faire aider peut-être dans un premier temps. C'est possible? Oui, bien sûr. Il y en a, ils disent, ouais, elle a 20 ans. Mais oui, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, je dépense beaucoup. Je suis encore chez mon père, oui, d'accord. Mais moi, j'ai envie de mettre de l'argent de côté. Par exemple, j'ai une copine, elle s'est déjà acheté de l'or à 20 ans. Et moi, ma chérie, c'est pas compliqué de s'acheter de l'or. Tu prends 200-300 balles, tu peux t'acheter de l'or. C'est pas un problème, ça. Oui, tu fais moins de sorties, tu t'achètes. 200-300 balles, j'arrive pas à les mettre de côté. 200-300 balles, c'est pas les mettre de côté. C'est ce que tu vas aller sortir pour manger. Dès que tu vas les avoir, tu vas les poser à un baby. Ouais, c'est ça. C'est tout, tu vois. Mais là, pour le coup, très sincèrement, c'est te faire aider. Quelqu'un est-ce qui t'aide à gérer ton budget. Ça, c'est la meilleure des choses, jusqu'à ce que tu y arrives seul. Ben justement, quand j'ai un budget, je veux que personne m'aide. J'ai l'impression que... Oui, donc c'est pour ça qu'il faut le faire quand t'es pauvre. Moi, ma mère, elle peut m'aider, mais j'ai l'impression de prendre un peu pour une gamine. Mais j'ai 20 ans, mais tu peux pas. Ça va, je suis pas une gamine. Si, on est gamin, ma chérie, quand on y arrive pas. Là, moi, je te dis, si t'as assez confiance, vire l'argent à quelqu'un qui te donne à la semaine. Ouais, mais là, ça, c'est un autre souci, c'est un autre problème. Le problème, c'est du travail. Moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de travailler, de compter sur moi. Tu travailles pas? Tu vois. Tu travailles pas? Ben là, non. Là, pour l'instant, je travaille pas. Pourquoi t'as quitté ton ancien taf? Pardon? Pourquoi t'as quitté ton ancien taf? Parce que ça m'avait saoulé. Les collègues et tout, ça m'avait... Qu'est-ce qui t'a saoulé exactement? Les collègues. Moi, je suis comme toi, en fait. J'arrive pas, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Je sais que c'est... En fait, je sais que ça va... Je suis obligée de passer par là. Non, chérie, c'est-à-dire te donner des ordres. Qu'est-ce que tu faisais comme taf? J'étais en restauration dans une aire de repos. D'accord, et t'aimes pas qu'on te donne des ordres, c'est-à-dire, ma chérie, l'aire de repos, surtout quand il y a du monde, c'est compliqué? Le manager, c'est quelqu'un de très... comment dire? Très... autoritaire. Fais ça, mais t'as pas fait ça vite, mais non, mais t'es sérieuse, t'as laissé le client comme ça, de bouge-toi et tout. Des trucs comme ça, tu vois. Et moi, ça, je supportais pas. Oui, mais si tu faisais pas, si tu faisais pas bien, je suis désolée, mais on part pas comme ça. Si tu fais pas bien ton taf, alors t'es pas responsable du coup. T'as vu, moi, je peux comprendre que ça te plaît pas et que tu n'aimes pas l'autorité, y a pas de problème. Tu vois, mais pour moi, quand t'as des responsabilités, tu peux pas partir comme ça. Si t'as des responsabilités, tu peux pas faire ça. Ouais, après, peut-être parce que j'ai pas encore de vraies responsabilités. Tu vois, vous parlez d'enfants. On a des enfants, on suit, c'est tout.
Moi, j'ai un papa, il a beaucoup travaillé. Mhm. Il a beaucoup encaissé, on va dire. Mais après, qu'est-ce que tu as envie de faire comme taf, toi? En fait, bah là, après, non, j'ai pas le choix. Genre, peu importe le travail. Ah bah non, bah, si c'est pour que tu quittes. Non, donc qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ah, genre, à la fin, moi, je veux être... Enfin, à la fin, moi, je veux ouvrir un salon de coiffure à moi-même. D'accord, tu sais Mais qu'un salon... ça, Tu sais, ma chérie, quand on bosse pour soi, on n'a pas de vacances, c'est problématique, c'est galère et tout et tout. Hein. Est-ce que tu sais? Parce que t'as pas l'air de bien savoir. Si, non, non, t'inquiète, je suis consciente de ça. Oui, bien sûr. Ça veut dire que moi, cliente que je suis, tu vas arriver, tu vas mal me faire... T'as fait ton CAP, t'as passé tes diplômes, ça? Alors là, non. En fait, y a rien à voir. Moi, je suis encore à l'école. Là, je fais des études, on va dire, pour avoir un diplôme, histoire d'avoir un diplôme. Mais je veux vraiment faire une formation de coiffure et avoir mon salon. D'accord. Bon. Ouais. Bah alors, pourquoi t'as pas fait la formation directe, ma chérie? Parce que là, t'es en quoi, là? Là, je suis en physique, ça n'a rien à voir. D'accord, donc t'es douée ou t'es pas douée? Oui, je suis douée. Bah alors, si t'es douée, termine-toi, concentre-toi sur les études et va faire de l'intérim et fin de l'histoire. Moi, je te dis, tu vas ouvrir un salon, ma chérie, sans certification. Le salon, tu pourras pas l'ouvrir. Et je te dis, si tu tombes sur une cliente comme moi, ça va être très compliqué. Ouais. Je suis pas une cliente chiante. Par contre, je suis une cliente exigeante à partir du moment où je paye. À partir du moment où j'ai payé et que je te pose la question, je suis très claire dans ce que je demande. Tu vois, parce que j'estime que des fois, on peut demander des choses, mais tu sais, c'est comme un peu quand j'étais avec les couturières et tout ça. Dans ma tête, c'est très clair. Et les gens ne te connaissent pas. Donc, pour eux, si tu dis pas, tu détailles pas, bah, c'est compliqué. Donc, quand je viens voir la coiffeuse, je lui donne mes cheveux, je lui dis j'ai ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Donc, je fais un diag avec elle. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà ce que je veux. Est-ce que c'est possible? Si tu me dis oui, c'est possible. Et je te dis, t'es sûr? Parce que j'ai fait ça, j'ai fait ci dans ma tête. Est-ce que t'es sûr que c'est possible? Et que tu me dis oui. Et que je n'ai pas ce que je veux. J'ai pas envie d'être à ta place, ma chérie. Moi, si je fais ça, il faut que ça soit carré de fou. Oui, mais ça arrive, ma chérie, les couacs. Ça va arriver, les couacs. Surtout si t'as des employés, si t'as des coiffeuses et tout ça, ça va arriver, les couacs. Ouais. Donc, si les gens qui te crient dessus, les gens qui t'énervent, les gens ceci, ça ne te convient pas, que tu n'arrives pas à te canaliser, ça va être encore plus dur quand c'est ton business. Quand c'est ton business, tu vas pas... Tu sais, là, quand c'est un taf, tu claques la porte et tu dis, allez vous gratter. Ouais, mais quand c'est ton business, tu peux pas claquer la porte et lui dire, allez vous gratter. Tu dois trouver une solution. Tu dois trouver quelque chose à l'amiable. Tu dois trouver, en fait, la satisfaction client. Le client doit repartir de là, il est satisfait. Ouais, c'est vrai. Elle est contente, elle est heureuse. La coiffure, ça paye et faut bosser dur. Mais c'est ça, en fait, que je veux. En fait, moi, je veux bosser et voir le fruit de mon travail. Mais le fruit de ton travail, ma chérie, sache une chose, hein, quand t'es ton propre patron, tu le vois pas les premières années. Hein. Oui, ça, je le sais, bien non, sûr. Mais juste, voilà, si tu penses que tu vas pouvoir vivre la vie d'Aloca, alors sache une chose, tes employés, ils ont un salaire, toi, t'en auras pas. Non, je sais. Non, parce que tu sais, mais comme tu vois? Ouais. Je sais pas, moi je te dis. Donc, moi, en tout cas, je te dis clairement, l'intérim, ça paye. Parce qu'en fait, moi, je t'écoute depuis très très longtemps et je vois tout le temps, à chaque fois que tu parlais de ton passé, quand tu étais une GFA et tu disais que tu avais beaucoup travaillé et tout. Moi, j'étais beaucoup impressionnée. Mais ma chérie, tu sais que moi, j'ai bossé pour 100 balles la soirée et que comme j'avais pas de voiture, ben, je donnais 40 € à la personne qui me déposait et tout ça, etc. Donc, il me restait 60 € et j'avais bossé de 15-16 heures jusqu'à 4 heures du matin. Ouais, non, mais j'entendais ça aussi. Ouais, et tu sais que tu as des endroits, la vérité, moi, j'aime pas aussi les ordres et tout, mais tu as des endroits où tu vas fermer ta gueule parce que t'as pas le choix, en fait. Là, toi, tu as le choix. Toi, tu as le choix parce que tu peux Ranel, tu fais trop l'ancienne. Bah, Zerti, ta grand-mère, tu veux que je fasse la jeune, elle a 20 ans, genre, j'ai 37 ans, tu veux que je fasse quoi? Je suis plus proche de la mort que toi, enfin, j'ai pas capté, en tout cas, j'ai pas compris. Enfin, bref, imbécile. Je dis pas, je fais l'ancienne, je te dis juste qu'on a bossé. Marqueté, va. Rien, je vais trop bien faire. Tu fasses quoi? Après, t'as pas le choix, ma chérie. Tu sais, là, je pense que pour moi, il n'y a pas eu de réelle urgence parce que tu t'es pas retrouvée à la rue. Tu vois, tu t'es retrouvée quand même chez papa, chez maman, donc tout va bien. Maintenant,
il faut te dire que dans la vie, c'est pas tout beau, tout rose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas faire des boulots. Dieu seul sait que tu les fais, t'as pas envie de les faire parce que t'as pas le choix. Tu vois, t'as pas le choix. Donc maintenant, est-ce que t'es prête à ça? Oui, à la barakatillah. Parce que même pour passer ton diplôme de coiffure, il va falloir que tu ailles en formation, que tu sois en alternance. Quand la meuf, elle va te faire des shampoings, quand la meuf, elle va te dire, hey, c'est pas comme ça en fait, tu comprends pas? Tu comprends pas? Tu vois, quand elle va te parler comme ça, tu vas lui dire salam alors que toi, ton objectif, c'est d'ouvrir ton salon. Après, j'entends les gens, on n'est pas là pour souffrir au taf. Mais je dis aussi, faut pas non plus à la première vague tu pars, ma chérie, surtout quand t'as besoin. Ça veut dire scout, courbe les chines, prends ce que t'as à prendre et ensuite salam. Ah ben, je te le dis, wallah, akhti, la vérité. Après, les meufs qui ont travaillé dans les mariages, je pense que vous allez me comprendre. T'as vu quand tu bosses pour les gens, wallah, eux, ils se mangent v'là la thune. Moi, il y avait des négafettes, elles prenaient des 2K. Moi, elle me donnait 100 balles, 150 balles. Et c'est moi qui bossais, elle était chez elle. Ah ouais, quand même. Bah oui, quand même. Et t'es là, tu fermes ta gueule, t'as pas le choix. Mais t'es là pour bosser, tu veux pas bosser, rentre chez toi. C'est tout. Après, sbar, mais le but, toi là comme là, tu vas bosser chez une coiffeuse. Mais ensuite, le but, c'est d'avoir ton propre salon. Mais pour avoir ton propre salon, il faut que tu passes par quoi? Ouais, faut que je... Ouais. Tu vois? Après, bien évidemment, on dit pas que le patron, il doit venir, il doit te traiter comme de la merde. Non. Mais forcément, tu connais. Il y en a, Zama, ils pensent qu'ils sont patrons. Ça y est, c'est bon. Et il a décroché la lune. Et vient, il te parle, il te claque des doigts. Moi, déjà, tu me claques des doigts, j'ai un problème. Je fais comme si je t'ai pas entendu. Voilà, mon cerveau, il s'est déconnecté. Mon oreille, elle s'est bouchée. J'ai rien entendu. Tu vois? Mais il faut bosser. Là, moi, je pense que toi, tu peux vivre un peu en mode vida loca parce que t'as un parachute et t'as un filet de secours. Mais c'est ça le problème. Mais en fait, là, je vis trop vida loca. C'est pas bien. Alors, comme je te dis, fais-toi aider et une éducation financière. C'est ça, c'est la solution. C'est tout. Fais-toi aider et une éducation financière, c'est tout ce qui va pouvoir t'aider. Comment investir ton argent, comment ceci, comment cela. Je vais avoir ma licence, c'est tout. Inch'Allah. Pas sortir qu'avec une licence. J'espère, Inch'Allah, que tu vas pouvoir faire le mais aussi, il y a la comparaison aussi avec les copines. Moi, je me compare à rien du tout, Arti. Moi, au contraire. Moi, je suis la copine qui va te booster. Hein. Je te dis au contraire, vas-y, ça va pas, lance-toi, fais ci, fais ça. Ah non, je suis à fond dans pousser, mais je me compare à rien. Bien sûr, moi, j'ai des copines qui réussissent, mais 36 milliards de fois mieux leur life que moi. Je suis tellement fan de ces meufs-là et c'est un objectif. Ouais, c'est ça, oui aussi. Hein. Mais des fois, je me retrouve toute seule, je me dis, mais ok, et moi, je fais quoi du coup? Je vais pas continuer à sortir le soir, rentrer. C'est toi, ma chérie, qui sort, qui a ce type de copine-là. Faut changer alors à ce moment-là. Si ton entourage te tire vers la sortie, change-le. Je te le dis clairement, chauffer sahba qui ne pense pas à ça, etc., qui ne pense pas à avoir un mindset de winneuse, salam. Tu penses pas comme moi, au revoir. C'est tout. Moi, je te dis, ma copine qui vient, qui me dit, on n'a pas trop d'argent, mais on est là en train de sortir tous les soirs, on est en train de hargue la thune comme si on était à Monaco, bah va, Mago, qu'est-ce que je te dise. Ouais, l'entourage aussi, il faut l'entourage éduque, hein. Ouais, bien sûr. L'entourage éduque. Donc voilà, ma chérie, prends des soins de toi. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est gentil, ma chérie. Fais attention à toi. Aussi, elle t'aime trop. C'est gentil, tu passeras le salut. Bon courage à toi. Bisous. Merci. Ciao. Ciao. Oh, arrêtez. Elle a 20 ans. Elle vit encore dans le truc. Je pense qu'il n'y a pas que elle qui se compare. Il y a aussi la famille. Tu vois, ton entourage qui dit regarde ta pote, regarde Hadik. C'est très difficile. Merci, ça. C'est très, très dur, Zine, tu vois. C'est très compliqué. Nous, on connaît quand la mère elle te dit ouais, bint filana. Et ouais, d'elle, tout fait, elle est tout. Toi, t'es là. Ouais, de fuck. Voilà, mais après, voilà, je vous le dis. Et comme je le répète, c'est pas pour faire l'ancienne, mais on a toutes galéré.
Il faut pas, franchement, soyons fiers de ce qu'on a accompli, soyons fiers de ce qu'on est, justement, inculquons ça et partageons ça avec les jeunes. Aujourd'hui, t'as vu, c'est pas facile, c'est compliqué, et attention, il y a une différence entre être esclave, hein, parce que réellement, t'as vu, réellement, c'est très très fort le terme que j'utilise, mais quand je vous dis quelqu'un, il est là en train de te claquer des doigts, il dit, hey, ramasse ça, t'appelles ça comment en fait? T'appelles ça comment? Tu vois, et c'est très dur pour les jeunes d'aujourd'hui d'accepter ça, mais parce qu'elle a la chance d'avoir un parachute, elle a la chance d'avoir un backup, une famille, un padré et tout ça. Mais t'en as d'autres, ils ont pas cette chance-là, elle a pas le choix, elle va fermer sa gueule, Mskina, elle va se taire, mais le but est de ne pas rester. Le but est de prendre ce que t'as à prendre et va-t'en. Moi, je vous le dis, voilà, la vérité, hein, je vais pas cracher sur les meufs qui m'ont fait bosser, même pour 100 balles. Elles ont profité de la situation, c'est vrai. C'est la vérité. Mais, voilà, c'est pas... Après, à un moment donné, quand j'ai acquis de l'expérience, de la maturité, et puis bien évidemment, je connaissais ma valeur. Donc là, pour le coup, c'était mon tarif. Tu le veux, tant mieux. Tu le veux pas, c'est LM. Comme là, maintenant. Tu vois? Encore une fois, aujourd'hui, on reprend les mariages et tout ça, etc. C'est tout. Tu vois, soit c'est comme ça, soit c'est CLM. Tu étais contente aussi de les avoir les 100 euros, bien sûr. Quand bien même il restait que 60 balles, bien sûr. Même si je savais qu'elle en avait pris 2K. Mais t'es pas contente, ma soeur, t'as qu'à faire pareil qu'elle. Je vous le dis, on n'est pas contente, allez faire pareil. Mais pour faire pareil, il faut de l'argent. Ça forge, c'est la vérité, ça nous forge. Oui, on fait toujours de l'accompagnement. Moi, je fais de l'accompagnement en salle, en fait. Donc, ça comprend l'habillage, ça comprend les dames de cœur, ça comprend la pose de turban, la coiffure, le maquillage. J'ai des équipes aussi pour ça, ouais. Là, on n'en parle pas beaucoup, mais oui. Continue. C'est juste, vous pensez qu'on fait rien, mais sinon, rahna rah kdamin. Alhamdoulilah. Antouma, vous pensez on dort. Sinon, rahna rah kdamin. Donc, voilà. On continue encore, continue. Je suis d'ailleurs avec ma petite photographe que j'ai, tu vois, donc avec Amel, on bosse toujours, et voilà. Et tu loues les robes avec, franchement j'hésite à faire les robes, j'ai que les grandes lipsettes. Les grandes lipsettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire la shlha, la sahraouia, la fessia, la chamelia, que les trucs comme ça. Sinon je fais pas les tenues. Les filles elles louent leurs tenues et je les habille, c'est tout. Je sais pas si je refais un showroom et tout, flemme. Oui, c'est Tachak. C'est Tachak, la rosa avec le mida, avec l'hezza et tout. Bien sûr, on fait tout public. On a fait tout public, ma chérie. Hein. Et c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de traditions et beaucoup de coutumes. C'est grâce au mariage, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup des mariages. Franchement, j'ai découvert plein de cultures et tout. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ouais, Yaqueen. Moi, j'ai grave kiffé. Je vous laisse les gens, Madame Ranal. Bonne nuit, très cher. Bonne nuit, Paladin. Tu veux pas faire ta petite pub, ça va aider plus d'un. Franchement, c'est même pas la question. Je voulais en fait comment faire. Je voulais faire un petit shoot avec Amel, puisque c'est ma photographe. Et Amel, ça c'est une personne que j'ai connue dans les mariages à la base. Et du coup, voilà, on travaillait ensemble. On s'était constitué une petite équipe. Et ouais, je bossais. Ça me faisait trop plaisir d'être avec elle. Du coup, je dis, ah, vas-y, on va bosser ensemble, meuf. On va bosser ensemble. Donc voilà, c'était cool. Non, il nous reste des places, Chaouia, on a des places. Vraiment, après, on a d'autres prestations. Il faut aussi réussir à valider tout le monde, parce que t'en as, elles veulent pas avoir que les filles, elles veulent que je vienne moi aussi, tu vois, donc il faut voir si moi mes dates elles correspondent, si elles veulent avoir mon équipe et tout. Nous, on est très dans la tradition aussi. Donc, je suis très dans l'aider et tout. Sauf le truc, ça fait peur, on peut tomber. Marmite? Pas compris. ما فهمتش هاد لا مارميت نتي اللي كتهضري عليها. جيسبر بور تو كو سي با لا ميدا ولا العماريه. كون قلتي لي العماريه غنجي نخبط اختي. غنخبط ما سور. العماريه اتس نوت مارميت you know. Attention, parle bien de العماريه. العماريه راه laisse tomber. العماريه انا كومون tu sais quoi, en plus je regardais hier le mariage de ma soeur, c'était parfait. Les gars, ils étaient comme ça. Chef d'orchestre, les gars. Je dis, t'as fais comme ça. Et normal, je dis,
comme ça. Tu dis pas ça. Ah, franchement, j'étais trop fan. Bref, en tout cas, les mariages, c'est ce que j'ai toujours kiffé. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va. Alors moi, en fait, je voulais raconter un témoignage qui m'est arrivé il y a quelques mois. Et c'est vraiment un but préventif parce que je veux prévenir les jeunes filles et les filles, etc. Enfin, moi, j'ai 18 ans, mais c'est vraiment un but préventif. Et pour pas qu'on fasse la même erreur que moi, même si ça peut paraître très très stupide ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai envie de témoigner et de pouvoir aider. Dis-moi. Voilà. Donc en fait, moi, si vous voulez, j'ai rencontré du coup un garçon sur les réseaux sociaux. Je préfère pas trop comment on s'est rencontrés, etc. pour éviter et tout. Et en gros, ce garçon-là, dès le début, il commence à être très en mode envoie-moi ta tête, je veux te voir, etc. Et moi, au début, je le fais pas. J'envoie pas ma tête et tout. Mais je capte pas, ma chérie, tu lui demandes d'envoyer donc toi, tu parles avec quelqu'un sans envoyer ta tête? En fait, au début, non, parce que j'étais un petit peu timide. Mais pourquoi tu parles avec les gars alors si tu es un petit peu timide? T'as dit quoi? Pourquoi tu parles avec les gars si t'es un petit peu timide? Non, mais pas dans ce sens-là, mais je sais pas, j'étais pas trop à l'aise pour montrer ma tête, quoi. Moi, je trouve que c'est pas logique. Il faut pouvoir montrer sa tête, genre si j'ai envie de te parler ou pas. Moi, c'est mon avis, hein. Parce que on demande à ce que les gars nous montrent leur tête, on demande, donc c'est tout à fait logique. Lorsqu'on parle avec quelqu'un et que c'est par téléphone et tout, il y a que le physique qui va compter. Il y a pas de oh attends non, en fait elle a un bon fond, tu vois. Mais bon, allez, dis-nous tout. Donc ensuite. Bon bref, ensuite du coup je finis par céder et j'envoie ma tête et tout normal. Et en gros, ce qui se passe et tout, c'est qu'il me complimente, il me dit « Ah, mais t'es très belle, il fallait que tu me l'envoies avant et tout. » Enfin bref, voilà. On continue de parler, on s'appelle et tout. Et en fait, à un moment, ce qui se passe, c'est qu'il commence à forcer pour qu'on se voit. Et en fait, du coup, il faut savoir que moi, je le connaissais des réseaux. Il force pour qu'on se voit. Et moi, je lui dis, mais non, j'ai pas trop envie qu'on se voit et tout. On se connaît à peine. On sait jamais ce qui peut se passer, etc. Et il me dit, non, mais moi, j'aime pas trop les relations à distance. J'ai pas trop envie. Il commence à forcer et tout pour qu'on se voit. Et moi, je lui dis clairement, non, j'ai pas envie qu'on se voit, etc. Et en plus, du coup, à ce moment-là. Pourquoi tu lui parles? Sincèrement, je vais être honnête, c'était par pur ennui. Oui, mais tu parles avec lui parce que tu sais ce qu'il y a. Il y a pas de, je te vois pas en fait. Mais bon, passons. Anyway, continue ensuite. Bref. Et du coup, j'avais mes examens de fin d'année et tout en plus. Je l'ai parlé vraiment par pur ennui. C'était une connerie. Je sais pas ce qui m'a pris. Et il continue à forcer pour qu'on se voit, etc. Et après, à un moment, je me dis, vas-y, je sais pas, il force et tout. Et je lui dis, vas-y, viens, on se retrouve à cet endroit-là. Et en plus, on n'habite pas très loin, on habite à genre 2 heures et tout d'intervalle. Mais c'est quand même loin en voiture et tout. Mais il me dit quand même, ok, viens, on se voit et tout. Et passons, bref. Du coup, je lui donne un endroit pour qu'on se voit. Et on se voit à ce moment-là. Et du coup, il me dit, salut, ça va, c'est comment et tout. Du coup, je lui dis, ça va bien et tout. Et après, ce qui se passe, juste après, du coup, lui, il était venu en voiture. Donc, déjà, plan bourbier, on sent déjà le plan arriver. Donc, il vient en voiture, on se pose et tout. Et après, on commence à discuter. Plan bourbier, donc après, toi, tu te poses dans une voiture avec un gars que tu connais pas. Tu montes avec lui. Ouais, j'assume, j'étais bête. Ouais, clairement. D'accord. Pourtant, moi, je me disais que jamais je ferais des trucs comme ça, que je pourrais jamais faire ça. Pourtant, je l'ai fait. C'est pour ça aussi que je t'appelle. C'est pour te dire que vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Les trucs de bail, je vais jamais monter en voiture avec un gars que je connais pas, avec des inconnus et tout. Nos parents, ils nous le répètent depuis qu'on est petit, ils ne montent jamais avec des inconnus. Pourtant, j'étais bien consciente et je l'ai fait. J'ai vraiment été bête. Je sais pas ce que j'avais dans la tête. Ok. Bref, on monte dans la voiture et tout à un moment donné. Et il ferme la porte, du coup. Et genre, il me dit, viens, on va un petit peu s'isoler, etc. Et moi, je lui dis, non, on reste et tout. Il me dit, tu connais pas des petits endroits, on pourrait être tranquille et tout. Moi, je lui dis, tu connais pas des petits endroits. C'est-à-dire, moi, je connaîtrais pas. Tu me poses des questions pour savoir où est-ce que tu vas venir mettre Han, en fait, c'est ça? Mais bon, passons. Anyway, vas-y, ensuite, donc. Et du coup, il commence à ouvrir la carte Google Maps. Il commence à ouvrir les cartes Google Maps et tout. Il me dit, viens, on va là-bas. Moi, je peux pas sortir, je suis bloquée. Dexter! Et, You!
Comment ça, tu peux pas sortir? T'es bloqué, t'as ton téléphone dans tes mains. Alors la police, ouais, j'ai mon téléphone, mais en fait, à ce moment-là, Ranel, j'étais frisée, parce qu'en fait, j'arrivais pas à conscientiser ce qui se passait. J'arrivais pas à sortir, etc. En plus, à ce moment-là, on était encore en public et tout, tu vois. Ça veut dire que je pouvais sortir, mais j'osais pas. J'ai frisé direct et tout. Et en plus, direct, il a commencé à allumer Google Maps. En fait, tout est allé super vite. Il a commencé à partir direct avec dans la voiture et tout, et à prendre la route. En fait, ça s'est fait super vite. Genre, j'arrivais pas à conscientiser tout ce qui s'était passé. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et du coup, on s'isole, clairement. Et attends, est-ce que tu peux couper vite fait le micro? Parce que je sais pas si tu vas être banni. Enfin, après, je peux le dire normal, mais... Non, bah, si tu peux ne pas dire le mot, dire juste la première lettre. Bref, en gros, il m'a forcé, alors que je voulais pas, à lui faire... voilà. Et je voulais pas, donc du coup, ça veut dire que... bah il s'est passé ce qui s'est passé et j'étais pas du tout consentante, vraiment je ne voulais pas, je lui ai dit non plein de fois et ça s'est passé du coup il y a quelques mois et encore aujourd'hui j'ai du mal à réaliser du coup ce qui s'est passé, mais il s'est clairement passé ce qui s'est passé et bah je suis tombée dans un piège et c'est ma part de responsabilité aussi parce que bah je suis montée dans la voiture de quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas été porté plainte? Parce que je me dis que même si je porte plainte, bah il va pas avoir de répercussions. Pourquoi il va pas y avoir de répercussions? Parce que je me suis beaucoup renseignée sur tout ce qui est les porter plainte, etc. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'affaires qui étaient classées sans suite. Et alors, l'essentiel c'est qu'il y ait une plainte de fait? Non? Ouais, c'est vrai, mais après je sais pas, c'était sur les réseaux, du coup. Et alors, encore une fois? Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas porté plainte. J'ai peur, en fait, je me dis, imagine, je le retrouve face à moi, etc. Je sais pas quelle sensation je vais avoir si il est face à moi, en fait. Moi, je te conseille d'aller porter plainte. Et tu sais, et effectivement, comme elles ont dit les filles, c'est pour protéger d'autres filles. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, parce que bah, ça a dû arriver à plein d'autres filles aussi avant. Et parce que tu viens, t'appelles, tu mets en garde, c'est bien. Mais porter plainte, c'est mieux. Non? Bah non, porter plainte, c'est mieux. Donc voilà, donc le mieux, c'est d'aller déposer plainte pour éviter que ça se reproduise. Et je te dis très clairement, ma chérie, lorsque tu vas voir quelqu'un et tout ça, etc., je sais pas, je te le dis clairement. Celui qui te veut, quelqu'un qui vient te voir le soir, qui te monte dans une voiture, qui vient ceci, là, tu t'en es très très bien sorti. Là, maintenant, il faut aller porter plainte, mais ça aurait pu être bien pire. Ouais, je sais. Ça aurait pu être bien pire, on aurait pu ne jamais te retrouver. Bah en fait, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Je me suis dit... Mais... Alors attends, donc on a Aleina qui nous dit non, ça n'est pas un V. Alors ma chérie, lorsque tu obliges quelqu'un à mettre quelque chose dans sa bouche, ouais, c'est quoi ça, en fait. Est-ce que, comment est-ce que tu appelles ça si ce n'est pas un V? Dites-moi, parce que je pense qu'il y a plusieurs formes d'agression sexuelle. Mais dites-moi, hein. Donc, peut-être, hein, je sais pas. Mais là, t'arrives, je me dis oui, non, faut arrêter. Donc, dites-moi, là, la fille, en l'occurrence, on part d'une gamine de 18 ans qui est partie et ça s'est passé très vite. Ok, elle a sa part de responsabilité, c'est la vérité, elle n'aurait pas dû et tout, mais elle est montée. Donc, d'accord, ok. Maintenant, on fait quoi? Donc, soit on lui dit, chefik, c'est bien fait pour ta gueule. Voilà. Et donc, du coup, on lui montre juste qu'il n'y a aucune justice, que c'est logique, que c'est normal et que dans tous les cas, c'est de sa faute. Et que c'est pas le comportement d'un kharaï trou du qaya qui va dater des meufs à peine majeures et qui les prend comme ça, etc. Donc voilà. À un moment donné, il faut arrêter. On est OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Elle-même, elle le dit. C'est vrai, nos parents, ils nous l'ont dit, tout ça, etc. Elle a pris conscience et c'est très bien. T'en as d'autres, elles ne prennent pas conscience. Mais là, c'est un V, c'est une agression sexuelle. Et il faut aller déposer plainte. C'est tout. Pour moi, il doit être derrière les barreaux ou à ce moment-là, il va tomber sur une meuf qui va lui retaper son jouet et il va rien comprendre. Voilà, moi je te le dis clairement. Donc ma chérie, et je te le dis, tu sais, les rencontres sur internet, tout ça, etc. Je te dis pas, parle pas, je te dis pas, rencontre pas, tout ça, etc. Mais je te dis, tu sais qu'on can hatchi fi el faïda. Nous-mêmes, on aurait rencontré la majorité des gens sur internet, on se serait mariés sur internet.
Il n'y a pas de ça que quelqu'un, ma chérie, veut du halal, il va toquer à ta porte. Bah oui, c'est ça, je le savais, mais vraiment, en fait, je pensais que dans ma tête, j'étais beaucoup plus forte que ça, et que j'étais pas faible comme ça pour aller chez quelqu'un, en sachant que, bah, genre, moi, je discute avec mes parents, ils sont hyper ouverts, il y a pas de souci, tu vois, par rapport au fait qu'un vrai homme qui t'aime, etc., il va te le prouver par le fait qu'il va venir toquer chez toi à ta porte, et pas qu'il va, comme toi, tu dis, par exemple, dans tes lives, tu dis, il va pas venir passer par ta fenêtre. Non, il toque dans ta porte, et il montre que t'as une valeur et qu'il t'estime. Moi, c'était comme ça que je réfléchissais. Et en fait, c'est pour ça, en fait, vous dites pas que, en fait, on peut glisser à n'importe quel moment. Ça veut dire ma chérie, regarde, ma chérie, tu sais, toi encore, t'as l'excuse de la jeunesse. T'as l'excuse, elle est jeune, elle est bête. Quand on est jeune, on est con, c'est la vérité. Quand on est tous passés par là, on réfléchit pas trop, on n'a pas tendance à prendre tous les paramètres. On n'a pas tendance à prendre tous les paramètres. On se dit, oh, vas-y, mais c'est bon, je peux ressortir. Oh, mais vas-y, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, mais vas-y, la force de l'âge. On se dit, vas-y, mais je le connais, caca. Déjà, ma chérie, sur les réseaux, tu sais pas qui il est. Tu sais pas qui je suis, tu sais pas comment je suis. Sache-le. Il y en a certains, ça peut être totalement une image complète. Il peut te donner une fausse identité. Il peut te une fausse, c'est pas sa voiture, c'est pas sa maison, c'est pas son truc. Tu ne peux pas savoir à qui t'as affaire. Je peux même te donner une vraie fausse pièce d'identité. Yallah, va m'attraper maintenant, va me chercher. Yallah, va dire que je t'ai fait ci, va dire que je t'ai fait ça et tout ça, etc. Moi, les gens, je tiens juste à préciser pour les personnes qui viennent, qui disent ouais, hiya. Sachez que vous avez des sœurs, sachez que vous avez des filles, sachez que vous avez des nièces, sachez qu'à tout moment, il y a des femmes de votre famille. Dites-la Esther. Dites-la Esther. Les makhraj min dunya, makhraj min aqaibha. Ça peut arriver même aux grandes, ça arrive aux grandes. Ça arrive aux trentenaires, aux quarantenaires. Elle, baqa ba'louka. Elle, c'est une ba'louka. Elle vient à peine d'avoir 18 ans. Donc, encore, on peut dire son cerveau, il n'est pas fini. Elle a cette excuse-là. Mais vous, 30 ans, 40 ans, si on suit votre logique, quelle excuse avez-vous? Soyons un peu girls. Hein? Soyons un peu, voilà, entre nous, et qu'on se soutienne. Et que, quand bien même c'est la vérité, oui, elle n'aurait pas dû, mais c'est arrivé. Non, voilà, ça c'était quoi. Puis moi, j'ai vraiment dit non. Encore, j'aurais été consentante. Encore, j'aurais dit oui, vas-y, allez, j'aurais assumé ma connerie. Voilà. Là, non, je voulais vraiment pas. J'avais aucune envie. Après, peut-être qu'il y en a qui peuvent se demander, ouais, mais toi, tu t'attendais à quoi? Vraiment, j'avais pas confiance. Moi, je me suis dit, il va venir, il va repartir chez lui. Et après, il me disait quoi? Il me disait non, mais il faut que tu sois reconnaissante, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et il forçait sa nuque contre ça, bref, il forçait ma nuque à moi contre son. Bref, vous avez compris, je vais pas vous faire un. Je comprends totalement, mais je te dis, ma chérie, tu vois, ça, c'est des choses que tu ne dois absolument pas laisser passer. Peu importe qu'on t'écoute, peu importe qu'on ne t'écoute pas, peu importe que la plainte passe ou pas, tu déposes plainte. Je dépose plainte. C'est tout clairement. Je n'étais pas consentante, je ne voulais pas, donc je dépose plainte. Et je te dis... dis-moi. Oui. Non, je t'ai coupé, mais... T'inquiète pas, dis-moi. Ah oui. En plus, genre, 3-4 jours plus tard, il m'envoie un message, il me dit quoi? Il me dit, Eid Mubarak et tout, qu'Allah t'aide et tout dans tes doigts. Enfin, je sais pas, genre, il me fait des prières pour moi, j'ai pas compris. Ça, ma chérie, c'est une forme de manipulation, et puis pour prouver qu'il ne s'est absolument rien passé. Je te dis clairement. Ce genre de kharraï, t'as vu, réseau par réseau, ça reste un ragel. Et face à un homme, ma chérie, là, on fait pas le poids. Peu importe que t'aies 30 ans, 40 ans, 60 ans, ce que tu veux, on ne fait pas le poids. Encore plus dans une voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas te retrouver dans une voiture, ma chérie, et surtout qu'il a l'avantage, alors peu importe que tu sois doué en arts martiaux, ce que tu veux, là, t'es bloqué. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a genre... c'était au mois de juin. D'accord. Donc t'as fait des tests et tout ça. Enfin, faut après tester, mais c'était... non, c'était juste par... Il n'y a pas eu de... C'était juste ça. Enfin, on va dire que c'était juste... C'était quand même grand, mais il n'y avait que ça. Il n'y a pas eu autre chose. Non. Dans le doute, on sait jamais. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, les filles, on sait jamais. Dans le doute, une prise de sang, ça coûte rien. Mais comme je te dis, pour ma part, on ne laisse pas passer.
On ne se dit pas oui, mais non, en fait, comment ça s'appelle, ils vont rien faire ou quoi que ce soit. C'est très très grave. C'est très 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 grave. C'est vrai, ouais, pour le VIH, on sait jamais. Ouais, c'est vrai, aller faire des tests, on sait jamais. Fais-le et on sait jamais. Tu vois ? On sait jamais. Mais pour le coup, le gars, déjà, je screen tout ce qu'il y a à screener et je vais au commissariat. Oui, j'ai tout screené, hein. J'ai tout.